Le business est toute activité liée au monde des affaires. Et votre émission Mon Business est là pour mettre en lumière vos affaires, histoire de tendre encore plus votre visibilité. Et aujourd'hui, le business mis en lumière, c'est Safi Design, chapeauté par Monsieur Christian Ousseni. Découvrons Safi Design en images et on se retrouve tout juste après. On rêve tous d'avoir un intérieur bien décoré avec un design impeccable. Quoi de plus mieux si on est certifié de la qualité des meubles, mais également du design désiré pour embellir nos intérieurs. Safi Design offre cette opportunité. À travers ses services, il met à la disposition des clients des meubles assemblés avec des matériaux durables, taillés sur mesure. On localise l'atelier Safi Design dans un coin à l'intérieur de l'Académie des Beaux-Arts. Une fois arrivé à l'atelier, le bois est traité avec brio, en passant premièrement par le main du menuisier qui donnera la forme désirée à travers un procédé de découpage. Ensuite, le bois est passé sous la mêleuse qui l'aidera à se débarrasser de toutes les fibres indésirables. Puis on passe au rassemblage de toutes les parties qui formeront les futurs meubles. La deuxième étape est celle qui consiste à peindre le meuble. Cette étape est expliquée par l'un des peintres de l'atelier. Lorsque le bois arrive au niveau de la peinture, nous commençons par l'appliquer un anti-rouille pour le protéger des insectes. Ensuite, on applique de la mastic ordinaire pour enlever les fibres sur les bois. Après vient la partie du ponçage. Ensuite, le bois passe par les surfaceurs. Après, le bois fait un autre tour au ponçage pour régulariser la finition. La troisième étape intervient si et seulement si les meubles nécessitent un garnissage, c'est-à-dire un remplissage au moyen des mousses. Safi Design, c'est de nombreux meubles qui embellissent de nombreux intérieurs. De retour après ce reportage qui vous a permis d'avoir une idée sur Safi Design. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Christian Ousseni, le monsieur qui chapeaute Safi Design. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Nous allons bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Mon Business. Merci. Monsieur Christian, on a dit que c'est vous qui chapeautez justement Safi Design. Quelle définition pourrez-vous donner à Safi Design, avec vos propres mots? Bon, Safi Design, c'est un bureau d'études au début, parce que chez Safi Design, je dirais, nous avons presque deux casquettes. Okay. De la conception, c'est un bureau d'études qui se base sur l'aménagement intérieur, la décoration intérieure, ainsi que la fabrication de meubles sur mesure. Ça, c'est le deuxième volet en soi. Mais le premier volet, on peut juste définir Safi Design comme un bureau d'études basé dans l'aménagement intérieur et la décoration intérieure. D'où vous est venue justement cette idée de vous lancer dans ce domaine? Bon, j'étais assis, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il n'y a que les expatriés qui peuvent venir et aménager nos intérieurs aujourd'hui? Parce que nous savons bien que si nous voyons ces marchés de l'aménagement intérieur est plus dominé par les architectes qui viennent de l'extérieur, en l'occurrence de l'Afrique du Sud, je ne sais pas, de la Chine ou je ne sais pas d'où. Et on s'est dit pourquoi pas donner de la valeur à des architectes congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des universités, en l'occurrence l'Académie des Beaux-Arts, qui nous produit des architectes d'intérieur. Pourquoi pas les mettre en valeur? Exactement. Qu'est-ce qui vous distingue de toutes ces autres personnes qui œuvrent justement dans ce même domaine? Vous avez parlé des expatriés tout à l'heure, vous avez parlé de meubles qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce qui vous distingue? Hormis le fait, justement, de confectionner le meuble ici à Kinshasa. Déjà, la première touche, c'est comme vous l'avez dit, nous avons déjà des architectes d'abord qui sont congolais, qui ont fait des études au Congo. Et la deuxième volet est que nous avons la main-d'œuvre congolaise. C'est une touche qui est un peu plus particulière. Au-delà de ça aussi, c'est par rapport aux produits que nous offrons, qui nous distingue de la concurrence en soi. Okay? Au-delà de Made in 100% Made in Congo, il y a le produit de qualité et au-delà de ça, il y a aussi un service qui suit derrière ça. Votre touche, ce qui vous distingue le plus de vos concurrents sur le marché. Oui. Dites-nous, comment a été justement l'accueil de consommateurs lorsque vous vous êtes lancé? Bon, en réalité, comme vous le savez, accepter le Made in Congo n'est pas facile. C'est ce qui est vrai, parce que
Je trouve généralement que nous avons un peu cet esprit-là d'infériorité dans beaucoup de choses. Et nous sommes un peu influencés par des choses qui nous viennent de Dubaï, de la Chine. Quand on entend que non, j'ai payé une table télé, mais qui vient de la Chine. Bon, j'ai appelé un architecte qui vient de l'Afrique du Sud. On lui donne un peu plus, beaucoup plus de crédit par rapport à un architecte ou à un produit qui est made in Congo. Certes, parce que je ne dirais pas que les consommateurs ont tort, non. Parce que jadis, il y a quelque temps, on s'est rendu compte que on n'avait pas vraiment une qualité qui pouvait nous mettre en valeur. D'accord. On n'avait pas une qualité qu'on pouvait présenter aux consommateurs. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il fallait qu'on essaye d'ajouter une touche particulière qui va faire en sorte qu'on peut aussi concurrencer les marchés qui viennent ailleurs. Et voilà, c'est un peu ça en gros. Donc cet accueil qui était froid Timide, auparavant, oui. timide, vous a permis justement de vous améliorer. Oui, bon, il fallait un travail d'étudiant, ce qui est vrai, et la patience aussi, parce que c'est pas comme je vous ai dit tantôt d'ici peu, c'est pas facile qu'on accepte les Made in Congo. On va en venir du tout au niveau facile. des difficultés rencontrées. Mais voilà, il fallait ce travail-là, il fallait la persévérance, la patience et rester focus, savoir ce qu'on veut. Et voilà, c'est ce qui a fait à ce que petit à petit, les Congolais ont quand même accepté Safi Design. Alors, Monsieur Christian, avec quel chiffre d'affaires avez-vous commencé votre entreprise? Vous avez dit que vous avez une idée, mais sincèrement, avec combien vous avez commencé? Avec combien vous vous êtes lancé? Bon, déjà, il faudrait un peu savoir. C'est que vrai chiffre d'affaires, c'est quelque chose un peu de très complexe avec l'économie dont nous vivons aujourd'hui. Mais c'est qu'il faudrait savoir que l'idée d'abord, parce que quand on a eu l'idée, on s'est dit, bon, concernant les chiffres d'affaires, on a commencé avec les peu qu'on avait d'abord au début, parce qu'au début, nous étions en réalité dans l'informel, Oui. avant que nous nous lancions dans les formels. Et c'est dans les formels là où il y a eu un peu quelques obligations. En l'occurrence, il faudrait que vous ayez un chiffre d'affaires, il faudrait que vous soyez bien structuré. Mais au début, en soi, quand on avait commencé, on ne pensait pas un peu au chiffre d'affaires, parce que c'était dans l'informel et il fallait commencer d'abord quelque chose. Et c'est peut-être par après que, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a essayé un peu de structurer les choses, d'aller dans les formels et que les choses des chiffres d'affaires sont intervenues. Pour structurer justement les choses comme vous venez de le dire, est-ce que vous vous êtes fait accompagner à travers des crédits, à travers de partenaires, ou vous avez œuvré seul justement pour en arriver jusque-là? Non, en réalité, depuis que Safi Design existe, dès l'existence jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de crédit, on n'a jamais eu des partenaires. Comme je vous ai dit encore, je reviens tantôt, c'est très difficile aujourd'hui que quelqu'un accepte Congolais. C'est très difficile qu'un partenaire lance dans une affaire 100% congolaise. Ça c'est vrai, c'est très difficile. Et pour qu'aujourd'hui qu'une banque soit en mesure de vous prêter quelque chose, il fallait qu'il y ait de l'accompagnement. Alors qu'en réalité, nous sommes dans un domaine où c'est un peu très difficile. Je sais que oui, les choses changent du moins depuis un temps. Mais au début, quand nous on avait commencé, c'était un peu trop difficile parce que le climat des affaires était un peu plus complexe pour qu'une banque arrive à vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Christian, à combien estimez-vous justement votre avancée en termes de chiffre d'affaires jusqu'ici? Bon, Et là où vous êtes parti jusqu'ici? Oui, en réalité, il y a plusieurs tempêtes. En l'occurrence, on a eu de Covid, il y a une crise qu'on ne peut pas sous-estimer aujourd'hui. Pour dire que de là où on était, il y avait un moment où on avait pris un peu de l'élan. Et après un temps, avec tout ce qui suit, il y a Covid, il y a autre là, il y a autre chose. En soi, les clients, voilà, ils se réservent un peu parce qu'il n'y a pas l'argent en circulation. Alors, l'estimation avec tout ce qu'on vit un peu aujourd'hui, En termes de c'est un peu... pourcentage? En termes de pourcentage, en réalité, il y a une période là où nous étions au moins à 50 ou 45%. 50-45% Mais de revenus. actuellement, je ne dirais pas que nous sommes à 50 ou à 45, je ne dirais pas ça. Nous pouvons estimer aujourd'hui à 30 ou 35%. Il y a un peu une régression sensible. Ok, vraiment. d'accord. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez que vos meubles sont accessibles à tout le monde? Vos prix, Bon, ça varie de combien à combien? ça c'est un point très important.
C'est un point très important, je l'ai toujours dit aux clients. Au départ déjà, parce qu'on doit comprendre la conception en soi. Au départ déjà, ce sont les meubles sur mesure. Ok. Ce qui veut dire que les meubles se distinguent d'une commande à une autre. Ok, par rapport déjà aux dimensions déjà. Ce sont les meubles sur mesure. Ça, c'est notre premier facteur. Deuxième facteur, par rapport aux exigences, je peux dire ainsi, au goût, ok. Vous pouvez, vous pouvez demander quelque chose de comme ça, et quand vous venez, vous modifiez par rapport à l'autre là, et du coup, il y a ça. Ça, c'est les premiers, parmi les deux premiers facteurs. Troisième facteur, il y a le plan économique, comme je vous ai dit, donc le marché. Parce qu'il faudrait racheter. Nous payons chez nos fournisseurs, on nous fournit des matériaux, ok. Ce qui fait en sorte que c'est fort probable que le marché n'est pas très stable aussi, parce qu'on doit tenir compte de ça. Et ça en réalité, ça perturbe un peu. Je ne dirais pas que tout le monde peut être accessible au même sur mesure. En l'occurrence, il ne faudrait pas oublier que même ailleurs, pas qu'ici au Congo, même ailleurs, en Europe, je ne sais pas, les meubles sur mesure ne sont pas faits pour tout le monde. Okay. Ça, c'est un point très important. Il y a une parce certaine que nous catégorie avons... de personnes. Oui, parce que nous avons les meubles prêts à porter, en l'occurrence que nous voyons, qu'on expose partout là où nous allons, et il y a les meubles sur mesure. D'estimer que ça a quand même un voilà, peu ça plus a élevé. une valeur, parce que ce sont les meubles qui se font d'une manière artisanale. Ok, c'est même nous avons même d'autres industries automobiles bien sûr, où c'est un peu plus cher par rapport à d'autres, parce que ça c'est un point qu'on n'arrive pas à distinguer. Ok, les meubles sur mesure, sur commande ont une valeur par rapport aux meubles qui sont prêts à porter. Justement parce qu'elles sont personnalisées. Elles sont uniques. Voilà, personnalisées selon vos goûts. Donc il y a cette différence-là, cette nette différence par rapport au meuble prêt-à-porter. Et c'est unique à vous. Alors que le prêt-à-porter, il y a vous qui pouvez en avoir, il y a moi, il y a l'autre, voilà. Alors que le meuble sur mesure ou le meuble sur commande, ce sont les meubles uniques. Ce sont les meubles qui ont une valeur par rapport aux meubles qui sont de prêt-à-porter. Voilà. Monsieur Christian, le prix de... Le mobilier que vous avez vendu le plus bas, excusez-moi. On aimerait savoir son prix, le plus bas. Bon, c'est ce qui est vrai que c'est une question très difficile parce que nous fabriquons régulièrement les meubles et ça fait plus de 3 ans. Ça c'est presque notre 4e année que nous sommes dans ce domaine. Et en réalité, honnêtement parlant, c'est un peu très très difficile que je m'en souvienne du meuble le plus bas qu'on a déjà eu à fabriquer. Et quelle est cette œuvre qui vous a, que vous avez eu justement à fabriquer dans votre atelier, qui vous a coûté beaucoup d'argent, en termes de matériel évidemment? Bon, il y en a aussi plusieurs. Je pense que c'est une question similaire par rapport à la question précédente. Les trois premiers meubles qui ont coûté super cher. Bon, je crois que dans les... Vous êtes pudique au niveau pour parler de finances, pour parler de chiffres d'affaires. C'est un peu plus complexe en réalité. Ouais. Alors, on va continuer dans ce sens, c'est mon business, hein, c'est tout ce qui génère justement un chiffre d'affaires. On aimerait savoir comment arrivez-vous à vous organiser au niveau de l'épargne. Vous êtes une entreprise, Safi Design, il vous arrive sûrement d'épargner. Comment vous y prenez-vous justement? Bon, pour épargner, il faudrait d'abord subvenir aux besoins actuels. Ça, c'est très important, madame. Et que, je me répète, j'aimerais qu'on essaie un peu de mettre un point sur ça. L'économie est un peu très compliquée. Et pour épargner, il faudrait être en mesure d'abord de subvenir aux besoins. Nous avons des besoins régulièrement, ok? Qu'on n'arrive pas, vu le marché aussi, qu'on n'arrive pas 2 fois à surmonter, mais du moins on essaye avec le peu qu'on gagne, on sait comment épargner, comment répartir chaque tâche, comment répartir chaque montant, et on s'y met quand même. Et par rapport à l'épargne, vous faites confiance aux banques? Vous êtes affilié à une banque ou vous le faites personnellement? Oui, logiquement, il y a une banque, actuellement on n'a qu'une banque, qui n'est pas partenaire, du moins. On a un compte bancaire, bien sûr, qu'on a ouvert il y a quelques temps.
Du moins, on essaye d'épargner, même si nous ne sommes pas accompagnés. Mais voilà, en tant qu'une entreprise ou en tant qu'une entreprise ou une société sérieuse, vous êtes censé du moins d'avoir un compte d'épargne. En termes de pourcentage, combien de pourcentage arrivez-vous justement à épargner sur 100% de vos revenus? Bon, déjà, les revenus sont très minimes. Ça, il faudrait les savoir. C'est une estimation, hein. Je pense que nous ne pouvons pas être au-delà des 15% du moins par rapport à nos charges que nous avons. Les revenus sont minimes, nous avons assez de charges et c'est très difficile d'aller au-delà de 15 ou 20% d'épargne. Quelle a été la plus grande perte en termes de chiffres que vous avez eu à faire jusqu'à aujourd'hui? Bon, la plus grande perte, il faudrait savoir que ça fait partie presque des obstacles dans ces domaines. La plus grande perte nous arrive généralement, c'est quand il y a une commande Oui. et ensuite qui est décommandée. Ah, ok. Ok. Et généralement, pour nous, c'est une perte. Parce Ça que arrive couramment oui, ce sont de cas qu'on rencontre un peu, pas très habituellement, mais qu'on rencontre du moins, bon, pas quotidiennement, mais qu'on rencontre un peu rarement. Dans le sens, vous avez une commande et puis 4 jours, 5 jours après, on vous dit, bon voilà. Et ça fait partie presque de nos pertes. L'autre sens des pertes, c'est dans le sens où un client commande et puis après, je suis en voyage. Alors que le meuble est fin prêt, et où le meuble est prêt. Et il est difficile d'aller peut-être les livrer parce que la personne n'est pas là. Donc vous devez momentanément garder les meubles. Et s'il y a un problème, il y a perte, ou s'il y a quelque chose qui endommage le meuble, mais c'est vous qui devez payer les dommages qui se sont... Voilà, donc je pense que en termes de chiffres, si on peut parler de pertes, c'est un peu compliqué, mais concrètement parlant, sur le plan pratique, c'est un peu quelques exemples qu'on peut prendre qui nous coûtent parce que ça revient sur notre dos. Voilà. Vu qu'on y est justement sur les difficultés, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez? Bon, d'autres difficultés, on en a parlé il y a peu, il y a cet accompagnement qui ne te suit pas. Ok. Et sans cet accompagnement, c'est très difficile de relancer quelque chose et structurer à fond quelque chose. C'est vraiment très difficile. Et au-delà de ça, les climats d'affaires. Ça, vous devez les savoir parce que nous utilisons plus, nous sommes plus dans le bois et autres là. Et il y a des difficultés que nos fournisseurs rencontrent qui tombent indirectement sur nos dos parce que ce sont des difficultés que nous ne rencontrons pas directement, mais indirectement, ça nous revient. Ils déclarent un peu, ils ont un peu beaucoup de suggestions. Je ne suis pas mieux placé pour parler du moins à leur place, mais indirectement parlant, il y a ces climats-là qui n'est pas vraiment très favorable et qui retombent sur notre dos. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres matériels qu'on utilise un peu fréquemment qui nous viennent d'ailleurs aussi, ça il faudrait les reconnaître, et qui ont généralement, comme je vous ai parlé, de climat des affaires. Et aujourd'hui, vous pouvez payer à 1 dollar et demain, vous allez pour payer, c'est à 5 dollars ou à 6 dollars. Et ça ne nous permet pas vraiment à être un peu plus stable sur le plan chiffre d'affaires ou sur le plan financier. Voilà, ce sont des difficultés. Au-delà de ça, il faudrait se faire accepter aussi, comme je le disais de l'entame de l'émission. Se faire accepter, c'est très compliqué parce que je vais vous donner un exemple. Je peux proposer une table télé j'estime, c'est une estimation, un exemple, à 10 dollars, un client avec un bois durable. Et quelqu'un préfère aller payer chez un expatrié à 50 dollars avec un bois non durable. Même pas un bois, mais un déchet de bois compacté. Généralement, on appelle ça les MDF. Alors que nous utilisons le bois. Mais un client peut préférer aller payer chez un expatrié à 50 dollars. Il laisse le Made in Congo qui coûte 10 dollars. Ça, c'est un point très important. Et voilà, on a vraiment ces difficultés-là de se faire accepter. Mais voilà. Monsieur Christian, tout à l'heure, vous avez parlé de bois.
On aimerait savoir quelle différence, au fait, quel type de bois que vous utilisez, les différents types de bois et quels sont leurs avantages. Bon, différents types de bois, ça dépend d'une commande à une autre. Ça, il Ok. faudrait les savoir. Parce que les Mais clients, si je peux- ils ont aussi une préférence par rapport au bois. Ou si nous avons des catégories de clients, si je peux les dire ainsi. Nous avons des clients profanes, ok, dans s'y le connaissent domaine, moins. ceux qui s'y connaissent même pas, Ok. ils existent. Et il y a des clients novices dans le domaine. Il connaît le bois, il connaît les travails, c'est quelqu'un qui est trop exigeant. Mais il y a des clients, généralement, nous rencontrons, ils ne sont pas exigeants. Ils apprécient juste les meubles et ils vous disent, bon, faites-moi ça. Ok. Alors, comme je vous ai dit, ça dépend d'une commande à une autre, mais on utilise la Fromosia, Afromosia. on utilise les Kambala, parce que Kambala et Afromosia sont dans le groupe de bois massif, ok. Et ce sont les bois très durables. Afromosia, Kambala, ce sont les bois très durables. Ça, c'est par rapport aux durées, mais c'est aussi un bois que les gens préfèrent beaucoup aussi parce que c'est un peu plus beau. Afromosia Kambala, nous avons un peu des fibres. C'est un peu un bois pas très compliqué, mais un bois qui a beaucoup plus plus de valeur. malléable, ouais. Voilà, qui a plus de valeur par rapport, par exemple, au tola. Nous avons les tola, nous avons les lifaki. C'est presque ces genres de bois que j'utilise quotidiennement parce qu'au-delà de ça, nous avons plusieurs autres sortes de bois. Et c'est très difficile parce que je ne suis pas vraiment dans ce domaine-là. Moi, je suis plus dans la fabrication de meubles. Et les bois que j'utilise quotidiennement, c'est presque ces bois-là. Nous avons la Fromosia, le Kambala, le Ntola, le Lifaki. Et par défaut, nous utilisons aussi les contreplaqués de 16 mm qui nous provient généralement d'ailleurs. Et tous ces bois-là, vous les ramenez depuis Kisangani. Bon, le bois là, les fournisseurs, comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment très mieux placé, mais les fournisseurs, généralement, ils en prennent à Kisangani, il y a l'Équateur, là où nous avons quand même des forêts, parce que concrètement, ce sont les bois qui nous proviennent de forêts. Donc, il y a le bois qui nous vient de Kisangani, il y a le bois qui nous vient de l'Équateur, et puis par-ci, par-là, du moins. Combien d'employés compte votre entreprise jusqu'ici? Bon, pour lutter contre le chômage, quand même, nous avons un peu un nombre, même si on frappe plus à la porte. Et nous avons du moins un nombre de plus ou moins 20 ou 18 employés. Est-ce que c'est facile de gérer 20 ou 18 employés? Non, ce qui est vrai qu'honnêtement parlant, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Pourquoi? Parce que ils doivent d'abord adhérer à la vision. Il y a une vision que nous avons, il faudrait d'abord accepter la vision. Au-delà de ça, il faudrait avoir cette compétence-là, ok? Parce qu'on ne peut pas y avoir beaucoup de critères ou y mettre beaucoup de critères pour faire en sorte qu'il y ait un peu cette discrimination-là, parce que nous sommes venus du moins aussi pour lutter contre le chômage. Et au-delà de tout, c'est un métier que nous sommes en train d'apprendre aussi, ok? Parce que nous ne prenons pas seulement les gens qui s'y connaissent, non. Ah, vous apprenez aussi, vous offrez cette opportunité. Il y a les gens qui viennent apprendre chez nous aussi, c'est très important. Il y a des gens sans obligation, sans pour autant payer. Il y a les gens qui ont ces vœux-là, c'est pour ça que je vous ai dit, nous avons un peu... il y a beaucoup de gens qui viennent frapper un peu à la porte. Et au-delà de ça, il y a cette casquette-là éducative aussi que Safi Design apporte. Et ça ne demande pas d'avoir du diplôme. Je ne dis pas que les gens n'étudient pas, non, mais ça ne demande pas d'avoir du diplôme. C'est un métier artisanal que tout le monde peut apprendre du moins. Et nous sommes, comme je vous ai dit, dans les 20 ou 18 employés que nous avons. Monsieur Christian, est-ce que tout le bois que vous utilisez justement pour les fabrications, est-ce qu'ils ont droit au même traitement? Est-ce que vous les traitez de la même façon? Vous avez parlé de différents types de bois Fromosia, contreplaqué. Est-ce qu'ils ont droit au même type de traitement? Non, concrètement, nous avons presque des types de bois, à part des types de traitements de bois. Hormis les cas un peu isolés, mais dans le cas général, nous avons presque des types de traitements de bois. Premier type de traitement, c'est quand on prend la famille de Afromosia, Kambala, Lifaki, des fois même Tola. Là, il n'y a pas beaucoup plus un peu d'exigence dans les traitements, mais dans la finition. Okay. Parce que ça dépend aussi d'une commande à une autre, je reviens sur ça. Il y a des clients qui ne veulent pas que les meubles soient laqués.
Ok, Laquais laquais, c'est qui quoi? signifie? Voilà, ça signifie, ce sont les processus qui nous amènent à traiter un bois jusqu'à ce qu'on ait une finition ou l'application de la peinture. Ce qui Donc, donne cet effet beaucoup plus luisant, beaucoup plus c'est ce qui donne, brillant. avant qu'on applique une peinture sur un bois, Ok. il faudrait, il y a il y a un processus. Il y a les traitements qui vient avant, voilà. C'est tout ça qui est dans une famille qu'on appelle, il y a le mot qu'on appelle laquais. Ok, d'accord. Laquais, c'est les traitements. D'accord. Ok, d'un bois jusqu'à avoir une finition où on va y poser de la peinture. Alors ça, c'est une autre famille. Mais on a l'autre famille là où on n'utilise que du bouche-port. Ok, donc vous prenez un bois, comme ça vient, il faudrait scier ça. Et puis vous faites des découpages. Vous faites de l'assemblage, comme les profanes appellent monter. Vous faites de l'assemblage. Après avoir assemblé le bois, il faudrait poncer, mettre les chevilles et puis après appliquer du bouche-port. Et ça dépend aussi d'un client à un autre. Il y a les gens qui n'aiment pas parce que quand on y met du vernis, c'est pour juste que les bois arrivent à briller. Mais on peut aussi s'arrêter seulement au niveau du bouche-port. Ok, ça c'est la C'est famille. quoi c'est différent le fait de mettre le vernis Oui, du et- bouche-port. et Les du bouche-port. vernis, c'est juste pour donner cet éclat-là des brillances. Ok? Le vernis ne protège pas Oui. totalement Non, le c'est bois. du bouche-port en soi. Ah, Ok? ok, C'est d'accord. pour cela qu'il faudrait y mettre 2 ou 3 couches du bouche-port. C'est le bouche-port Alors qui que, assure justement. oui, c'est les bouche-ports qui assurent un peu cette protection-là pour faire en sorte qu'un insecte ne provient pas de dehors pour entrer dans le bois. Parce que plus les insectes qui proviennent de dehors, c'est ce qui détruit le bois. Ok. Ok, alors c'est comme ça qu'il faudrait faire tous ces traitements-là pour protéger le bois. Alors de l'autre côté, nous avons maintenant le meuble laqué. Le meuble laqué, il y a aussi plusieurs étapes qui nous amènent à avoir la finition que nous avons généralement, en l'occurrence, c'est qui est juste devant vous. Oui, monsieur Christian. Pour ceux-là qui nous suivent et qui se demandent comment justement vous joindre, Safi Design, nous avons une page Facebook, nous avons un compte Instagram, nous avons... toujours Safi Design. Oui, avec le sur même nom. Facebook, nous sommes, c'est Safi Design, vous tapez juste Safi Design, il y a un logo de Safi Design, parce que certes, il y a aussi la cybercriminalité aussi, c'est qu'il il y a quelques comptes aussi qui sont au nom de Safi Design, alors que ce n'est Mais pas, qui nous sont de luttons faux vraiment, comptes, ok. oui. Alors que sur notre compte, il y a nos réalisations que les clients apprécient généralement. Et il y a aussi sur Instagram, vous tapez aussi Safikin. Sur Instagram, c'est Safikin sur Safikin. Instagram. Oui. Et Un numéro de voilà, contact. un numéro de contact. Nous avons aussi un numéro WhatsApp, plus 243 97 22 95 651. Vous pouvez répéter pour ceux-là qui nous ont fait Plus le cours. 243 97 22 95 651. De là, on va vous diriger vers la télé. Merci, monsieur Christian Ousseni. Merci, madame. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau Mon Business. Merci d'avoir été avec nous, vous également qui nous avez suivis de partout. Si vous voulez faire comme monsieur Christian Ousseni, mettre en lumière votre activité à travers notre émission Mon Business, n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro affiché au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. Portez-vous bien et surtout prospérez à tous égards.